Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est avec René Rutte pour la rubrique culture aujourd'hui. René Rutte, Oui, tu as quoi au programme de ce matin? Nous avons un invité comme tous les mardis. Aujourd'hui, on reçoit Mexan Nguema, dit Fiston. C'est un artiste sculpteur exerçant depuis 26 ans et il sculpte avec du bois. Il est spécialisé dans la valorisation des totems traditionnels du pays. Donc, on l'a invité pour en savoir un peu plus par rapport à son domaine d'activité. Nguema Mexan Sylvain, Oui. a.k.a. Fiston. Fiston. Monsieur Mexan, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous appelle Fiston. Pourquoi? Si vous avez pris le nom du grand-père ou bien du père? C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré par l'invitation d'abord de ma petite sœur qui me connaît depuis fort longtemps. Ah, d'accord. Et Fiston, simplement parlant, pour la petite histoire, va d'un petit titillement entre papa et maman quand j'étais bébé. D'accord. C'est-à-dire, j'étais ce genre d'enfant qui avait un corps comme vous voyez les batraciens là. Oui. J'étais gros, j'avais un peu les plis partout. Et pour rigoler un peu, on m'aimait beaucoup m'attraper dans les bras quand je suis tout nu. Ouais. Ah. On dit Fiston, l'enfant de tout le monde. Ah, d'accord, Fiston, l'enfant de tout le monde. Après cette partie de votre vie, vous rentrez dans l'art de la sculpture. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans votre famille? Est-ce qu'il y a Je d'autres peux dire que sculpteurs? c'est héréditaire parce que l'homonyme dont je porte le nom, Nguema, Jacques Nguema, le fils de mon grand-père qui s'est donné lui-même ce nom de Nguema Jacques, est un grand sculpteur parce qu'il vit toujours. Et bizarrement, tous les critères qui lui sont un peu similaires, je les ai. C'est quelqu'un qui aimait faire du vélo. Et bizarrement, j'aime faire du vélo. Il aimait sculpter du bois et la vocation de sculpture m'est aussi venue comme ça. Voilà. Est-ce qu'on sculpte n'importe quel bois? Bon, dans le travail que je fais, que j'exerce, on ne sculpte pas n'importe quel bois. C'est vrai que tous les bois de la forêt parlent, mais il y a des bois... Tous les bois de la Oui, la forêt forêt parlent. Oui, parlent, C'est-à-dire? c'est un langage. Parle, c'est-à-dire que dans le cadre traditionnel dont j'exerce, ces bois ont tous une signification particulière. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un travail dans le cadre que j'exerce, il y a des gens qui ont des bois spéciaux qu'ils commandent. C'est dans ce cadre que je dis ces bois parlent. C'est-à-dire chaque bois a un langage assez particulier par rapport au travail qu'on te demande. Qui vous a appris à sculpter le bois? J'ai démarré seul. Après observation. Simplement parlant, j'ai démarré seul. Et j'ai été excité par ce travail par un frère qu'on appelle Bi Ondor Alfred. C'est lui qui m'a motivé. Et après là, j'ai eu d'autres passages. Démarrer seul, c'est-à-dire un matin, vous vous êtes levé, vous avez vu un morceau de bois et puis vous vous êtes dit, là je fonce. Oui. Comme ça? Je vous ai dit, j'ai été excité par un frère parce qu'à un moment, je ne faisais rien. Je ne faisais rien, j'étais initié et je ne faisais rien. Et je me baladais avec un frère parce que je voulais apprendre à jouer la harpe. Et je remarquais qu'à chaque fois qu'on allait dans les manifestations culturelles, il avait toujours un petit bois bien travaillé qu'il vendait. Et moi, j'avais toujours la tête au business. Je me disais, mais au lieu de me balader avec les bras ballants, je peux me sculpter des trucs comme ça et les vendre. C'est comme ça que je lui ai demandé de me montrer. Il a commencé à montrer comment sculpter les petites baguettes. Après, j'ai pris goût. Et bizarrement, j'avais ce petit côté où quand je sculpte un truc banal, tic-tac, ça part. Même si c'est rien, quoi. Même si je vois que c'est rien, ça part. Mais entre-temps, dans la profondeur, j'avais une vocation qui était déjà faite, qui était déjà là pour moi. Mais il fallait que je passe encore une autre étape pour pouvoir, n'est-ce pas, me connecter à moi-même. Le premier objet que vous avez sculpté, c'était quoi? C'était une baguette de tam-tam. Ah, des En baguettes. padouk. Ah, d'accord. Ouais. Mais le padouk, il est solide. Vous utilisez quels instruments pour sculpter le padouk? On a des ciseaux à bois, des rabots, des râpes, des petits couteaux douk-douk. Je fais venir de France par des amis qui sont très tranchants. Et voilà. Et est-ce qu'il y a un rapport entre votre côté artistique et votre côté initiatique avec le Beauty? Oui, un grand rapport, justement, j'allais en venir parce que à un moment, lorsque je m'intéresse à sculpter
ces petits bateaux, mais je me rends compte qu'il y a un autre côté qui m'interpelle. Parce que ma maman, étant visionnaire, une femme très spirituelle aussi, me regardant, elle me dit « Fiston, je pense qu'il faut que tu ailles quelque part parce que je vois quelque chose en toi. C'est comme ça qu'elle m'envoie sur le net. Je vais me faire d'ici dans un temple chez une maman. Donc, je dédicace d'abord à Kamebe, Bambochine. Je vais me faire initier et c'est là où je trouve cette révélation que je suis appelé à vivre de mon art. Et lorsque je sors de là-bas, dans ce passage, on me montre quelqu'un qui est effectivement l'oncle aussi de la personne qui m'a inspiré, comme par hasard, qui est un grand sculpteur des harpes qu'on appelle Obam Angwe Emmanuel Leclerc. C'est comme ça que je me rapproche de lui. Je vais lui expliquer que voilà ce que j'ai vu dans les plans spirituels. On m'a dit ceci. Il m'a seulement dit en tant que sage, je saurais que tu dis la vérité si tu marches avec moi et si tu me supportes. Parce que c'était quelqu'un de très capricieux, pas facile. C'est un artiste en fait. Ouais, un artiste, c'est mon père. Voilà. Et vous avez beaucoup appris à côté de lui? Oui, j'ai commencé à marcher avec lui. Il a commencé à me prendre le langage de la forêt dans un premier temps. C'est quoi le langage de la forêt? C'est le seul langage qui est réservé aux initiés. Cadre assez particulier. C'est-à-dire, donc nous on ne peut pas comprendre ça. Comment vous allez, si c'est réservé qu'à votre cadre, comment vous allez transmettre? On vous a transmis maintenant, aujourd'hui, comme vous connaissez, vous commencez à bloquer la connaissance. Non, le truc, c'est de bloquer, c'est peut-être un peu trop dire. Non, je ne bloque pas, je transmets. Vous voyez, celui-là, c'est mon fils. C'est mon propre fils biologique. J'en ai des jeunes qui ont essayé de me suivre, dont j'ai transmis également. Ils sont en Zenayon. Cette transmission, pour qu'elle soit prise au sérieux, c'est pas un truc qu'on va te dire, bon, ça s'appelle tel, tu pourras pas comprendre. C'est tout un processus où il faut être préparé à comprendre certaines choses. D'accord. Est-ce qu'on transmet à n'importe qui ou bien on observe parmi tous ces enfants celui qui est à même de recevoir la connaissance? Bon, moi, j'ai pas un parti pris dans ce domaine. Je me dis, si quelqu'un vient vers moi, fiston, je voudrais que tu m'apprennes. Je vais l'observer, c'est vrai. Je saurai qu'il dit vrai, comme m'a dit mon père. S'il me suit, parce que c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué parce que l'art traditionnel est compliqué à quel niveau? Est compliqué au niveau, c'est un génie qui vous habite et c'est un génie très capricieux. Pendant un temps, je peux vous dire, vous ne faites que penser. Pensez un objet, pensez un objet. Vous ne savez pas pourquoi je vous le dis. Vous avez dit que mais ça devient mandraxon, fiston. Il faut que je commence à se ressortir des masques, des figures. Non. Si tu te demandes de penser un objet, c'est pour que tu essaies d'en arriver à faire quelque chose. Et je te mets en observation. Ah, d'accord. Pour pouvoir comprendre que tu veux vraiment. Il y a des caprices là-dedans. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a tout un langage dans ce domaine. La forêt, par exemple, lorsque je vous parle du langage de la forêt, il y a des bois pour le reconnaître. Si, par exemple, un bandit vient tout de suite me dit, fiston, moi je veux ma harpe sacrée avec le bois qu'on appelle abel. Je pense qu'au sud, ils appellent ça obéli, quelque chose comme cela. Abeleli. C'est un bois très particulier et très fréquent dans nos sculptures des harpes, qui a une bonne résonance. Et je voudrais apprendre à mon fils de connaître ce bois qu'on appelle, cet arbre qu'on appelle abel, l'arbre d'abord. Il va falloir que je fasse quoi? Il faut que je l'amène en forêt. Je peux le mettre à une distance d'1 kilomètre dans un espace où c'est libre. Je lui montre l'arbre à distance. Ça, c'est ce que mon père m'a fait. Je lui dis, tu vois comment il balance les branches. On se rapproche de l'arbre. Je lui dis, regarde bien les feuilles. Il y a des arbres qui se ressemblent en forêt. Après, je fais quoi? Je prends l'écorce, je tranche l'écorce de l'arbre, je lui fais humer l'odeur. Ce qui fera en sorte que si il trouve un arbre similaire en forêt, il ne va pas se perdre. Parce que s'il s'embrouille des feuilles et du balancement des branches, il va prendre l'écorce et humer l'écorce. Si ça n'a pas le même parfum, il dira que c'est pas le même. Donc vous êtes dans la reconnaissance des plantes. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est toute une science qui marche avec ce domaine d'activité. Et quelles sont les œuvres que vous, on va dire, que vous travaillez le plus? Les œuvres... Est-ce que vous faites beaucoup plus la harpe? Est-ce que vous faites beaucoup plus des couteaux? Je fais tout ce qu'il y a comme objet traditionnel dans la valorisation des totems de mon pays. C'est-à-dire, on va dans nos boutiques,
les gens ont des mopango, aussi on appelle des mopango. Chez nous, les fonds, on appelle mintum, c'est des petits cannes ou des grandes cannes. Il y a des cannes, il y a des harpes, il y a des masques, il y a des totems, les grands poteaux qu'on utilise dans les corps de garde, les poteaux qui sont sur les corps de garde, qu'on appelle enfant akon et bora. Voilà. Donc, il y a un peu tout. Tu me regardes pourquoi? Il est en train de t'expliquer comment que tu regardes. Il y a un peu tout ce cadre-là. Je peux également décorer les temples. Je fais des peintures, pas des toiles comme le maître Mbourou. Non, j'ai des peintures limitées qui vont dans le cadre de ce que je fais. Qu'est-ce qui encadre vous? Qu'est-ce qui encadre votre inspiration? C'est le Très-Haut, la mère divine. Parce qu'il faut que je me connecte avec le Très-Haut. Parce que quand je suis dans ce domaine, quelque chose s'ouvre à moi et je suis le même fiston. Il y a des amis qui, lorsqu'ils viennent me trouver à l'atelier, ils m'offrent un truc à boire. Déjà, j'ai un défaut, je ne bois pas quand je travaille. J'ai du mal à consommer. Si tu forces à dire que fiston, ça fait du temps qu'on s'est vu, prends quand même une bière. Cette bière-là pourrait te mettre 4 heures de temps là. Je suis connecté dans mon truc. Mais après, au travail, je me tape mon godet. Et si je veux, par exemple, une harpe, mais je n'ai pas forcément le bois en tête? Est-ce que vous ne travaillez que sur commande? Non. Parce que la question de René s'avance. La question de René est une bonne question. Elle veut une harpe, elle n'a pas le bois en tête. C'est pourquoi il faut être initié pour faire le travail que j'exerce. Moi, qu'est-ce que je fais avec ce genre de commande? J'interroge la forêt. Je prends ce qu'on appelle le ndzingo ou le ndzing enfant. Ndzing, c'est une sorte de petite graine qui est comme une graine d'arachide qu'on divise comme ça pour faire un peu on fait des purifications avec. Voilà. J'interroge, mais j'ai mis que tel. Parce que lorsque tu viens pour commander une harpe, j'enregistre ton nom, j'enregistre ta paternité, ta maternité, le nom de ton génie. C'est à base de là que je propulse mon inspiration au très haut, la profondeur de la chose. C'est là où je m'interroge, je fais ce rituel. On me dit, va en forêt, la personne prend à cette personne tel bois. C'est dans ce cadre que moi je fonctionne. Voilà, c'est le côté... Est-ce que cette manière de faire encadre votre vie, votre alimentation, vos fréquentations? Bon, avec aujourd'hui, ça c'est une bonne question également. L'artiste ne vit pas de son art, mais avec tous les combats, le changement que le pays est en train de prendre en ce moment, je pense que les choses vont aller. Mais bien avant ça, je me suis déjà fait un nom sur le plan national comme international, je peux le dire, parce que je fais pas mal des voyages avec des amis qui m'appellent. S'il y a par exemple une conférence quelque part qu'on voudrait bien me faire partager, on m'a dit, fiston, bon, viens partager cette conférence avec nous à l'étranger, et tu vas trouver d'autres artistes, vous allez un peu vous échanger. J'ai ce petit côté-là aussi. Et sur le plan local, je suis beaucoup reconnu, je suis très répandu sur le territoire national et jusqu'à l'intérieur du pays. Parce que je peux vous dire, c'est pas que je me jette des fleurs. Dans 10 temples à Libreville, si vous fréquentez 10 temples, vous allez forcément avoir une harpe de fiston dans l'un de ces 10 temples. Est-ce que vos masques sont chargés d'énergie? Je veux un masque. C'est pertinent. Tu veux savoir ma magie? Non, je veux savoir parce qu'il ne faut pas que j'achète un masque. Il ne faut pas que je commande un masque chez vous et puis le soir, quand je dors, j'entends seulement. Non, c'est vrai, c'est une question. Même lorsque les touristes viennent à la télé, ils me posent. Fiston, est-ce que tu charges des trucs? Je dis non, je ne vais pas mentir, je ne charge pas. Mais moi-même, déjà, je suis déjà une énergie. Parce que j'étais consacré sur les plans spirituel. D'accord. J'ai vu un génie qui m'a dit, va faire. Et je suis venu, je suis un initié. Donc, ce que je touche déjà à un certain magnétisme. Mais il ne faut pas aussi que votre magnétisme vienne perturber mon sommeil la nuit. Non. Si j'achète une œuvre chez vous. Ce magnétisme-là est limité. Ça ne voudrait pas dire que fiston va forcément, l'objet de fiston va t'influencer. Non. C'est déjà un avantage parce que lorsque tu prends une harpe sculptée de fiston et que tu vas faire consacrer, tu es sûr que cette harpe-là est sortie des bonnes mains de la bonne personne. Mais un touriste peut vouloir une harpe parce que vous avez dit tout à l'heure que avant de confectionner, vous demandez le nom de la personne, du génie aussi, mais un touriste n'a pas forcément un génie, il ne connaît pas forcément. Que les Blancs, non, mais pas, non, je ne dis pas forcément. C'est une bonne question parce que je dis pas forcément. Ce côté-là aussi est très important. Il y a ce côté où les objets simples que j'accroche, quoi. Ouais. Genre du type décoration, quelque chose comme ça. Ouais, des objets comme ça. Je peux faire un okambongo, une petite harpe comme ça, à titre simple décoratif, et puis voilà, j'accroche, quelqu'un peut la prendre, là, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un vient me dire, je veux forcément quelque chose qu'on va consacrer dans le rituel,
je sais comment je m'abstiens. D'accord. Je m'abstiens de beaucoup de choses charnelles, autres. L'alcool, les femmes, Voilà. certaines nourritures. Pourquoi quand vous vous abstenez des choses charnelles, c'est d'abord la femme en premier? Un fiston. Et vous pouvez sculpter une harpe en combien de temps? Une harpe, Donc, je peux, s'il faut la peindre, ça va Non, la prendre- sculpture même. la sculpture simple. Oui. Ah oui, la sculpture simple, pour une harpe simple non peinte, c'est 3 jours. Parce qu'il faut, pourquoi 3 jours? Il y a 1 jour pour extraire le bois de la forêt, le rendre léger et pour qu'il sèche. Il y a 1 jour pour tremper la peau de gazelle dans l'eau pour qu'elle puisse se ramollir et puisse pourrir un peu, quoi. Et l'étaler, comme vous voyez là, l'étaler là, et bien ça, c'est la peau de la gazelle qui est en haut comme ça. Ouais, la peau de la gazelle. Wow. Déjà, vous avez même une grande bénédiction ce matin, culturellement parlant. Là, c'est la première harpe sculptée par Fiston que j'ai amenée. En quelle année? C'est là, j'ai sculpté en fin 97. Ça, c'est même l'un des boutiques qui a excité la chose parce que lorsque j'ai commencé à faire les baguettes avec mon frère, à un moment, je voulais avoir ma harpe. Mais généralement, quand je viens de mes balades, je prends toujours la petite harpe qui était dans le lieu culturel, au lieu sacré de ma maman. Je la sculptais, je la jouais. À un moment, maman me disait, fiston, tu es déjà homme. C'est pas chaque fois que tu viens de tes ambiances, tu viens tout de suite prendre tu rentres dans ma chambre sacrée et prends ta harpe, la harpe parce que tu veux jouer. Non, il y a un respect à cet endroit. Puis j'ai pris une crise un jour, je dis, ok maman, ok, ça va, je vais me sculpter ma harpe, je touche plus à tes petites harpes. Comme par hasard, il y avait un seul bois appelé le parasolier qui était un mâle, parce que ça c'est aussi un détail très important. Lorsqu'on te demande de sculpter certains bois, il y a des bois féminins et des bois masculins. Là, j'avais pris le bois, j'avais trouvé un bois masculin parasolier qui était derrière la maison, l'unique. Oui. C'était un signe de génie. Je l'ai sculpté, je me suis fait mal, j'ai coupé ce doigt-là ici, il y a une cicatrice. Oui. Avec la première réglette, quand j'ai fait la première réglette, sans expérience, sans que je ne sois encore orienté par mon papa, sans que je ne sois aussi initié. Oui. Ce sont tous les critères qui ont fait en sorte que maman puisse m'envoyer à l'initiation. Maman sort de la chambre le matin, on dit, fiston s'est fait mal, il veut le parfum, il a coupé son doigt. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regarde, elle est partie faire un tour, elle est revenue. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, fiston, je sais que tu ne peux pas me croire. Ta blessure avec la harpe que tu es en train de sculpter coïncide bizarrement avec ce que je viens de voir dans mon sommeil. J'ai trouvé un monsieur grand en train de sculpter les harpes. Il y avait tout un stock de harpes autour de ce monsieur. Je pense que c'est un appel qui te concerne. J'ai dit, maman, tu m'as dit de ne plus toucher tes harpes. Laisse-moi faire ma harpe. Je m'en fous du reste. Bizarrement, c'était un message. C'était là le message. Et vous travaillez le plus avec quel bois? Hormis le padouk, le parasolier, vous utilisez le plus quel bois? Si on me demande de faire une harpe avec le bois d'ébène, je fabrique une harpe avec le bois d'ébène. Le padouk, j'ai dit après le padouk, il y a aussi le mouvengue, appelé l'enfant, Eyen, le bois du Christ. Eyen, il y a le mouvengue. Il y a beaucoup d'essence de bois en forêt. Mais vous fabriquez les harpes, vous jouez aussi à la harpe. Ouais. Vous jouez. Quelle est votre chanson préférée? On va écouter. Vous allez nous faire un petit... Hein, fiston? Non, je peux faire juste un petit truc. Oui, on va écouter. Écoutez, Oui. Ça parle de quoi cette chanson? vous venez de chanter pour Nana? Cette chanson dit au Simuzanvengoma. Mais s'il faut expliquer ça dans le cadre simple, comme je dis, la bonne pensée de Nana Ngoma, mais ce n'est pas ça vraiment le message. Le message profond de ça,
Ngoma, déjà, que je dis, Ngoma représente déjà la mère sacrée divine qui est le berceau de la source de tout ça, en appelant Ngoma. Et aussi, dans le contexte où j'explique, je voulais plutôt dire les bonnes pensées, les bons messages qui nous reviennent de la divinité. Si on les exploite, nous sommes des personnes positives dans notre vie. C'est-à-dire, exploitons la positivité que le Très-Haut nous envoie comme message. C'est-à-dire, faites du bien. Simplement parlant. Et ça, vous transmettez ça aux gens autour de vous, à votre fils? Il est connecté, il peut être connecté. Il est avec moi tous les jours. Ouais. Il est connecté et il s'en sort. Vous rendez compte qu'il s'en sort? Il s'en sort parce que lui aussi, il a grandi un peu. Il y a un moment, il voulait un peu suivre les jeunes de son âge, mais depuis, il est initié, mon fils. D'accord. Depuis que je lui fais passer le passage, il est beaucoup connecté à son papa. Vous voyez, déjà, il est là avec moi. Et nous sommes en période de vacances. Il est en vacances, il s'en va à la télé, il est avec moi là. Est-ce que vous lui avez imposé l'initiation? Non. Je lui ai dit, c'est quand il sera prêt, je lui ai demandé est-ce que tu es prêt de passer le moment. Il a dit oui, il a passé le moment. Et déjà, il commence à sculpter parce que lorsque je prépare des expositions, par-ci, par-là, il est beaucoup avec moi, il fabrique pas mal de choses. Votre atelier, il est où? J'étais à l'époque à lui, mais je suis en ce moment à Vormbam, avant le ministre Mabala, juste 50 mètres avant le nightclub La Sanza. Oui, je vois. J'appartiens justement à une coopérative appelée les Arts Originaires du Gabon, ou encore Gabon Boutique. D'ailleurs, c'est là-bas on peut trouver vos œuvres, on peut faire des commandes. Oui. La harpe, c'est combien? La harpe, les harpes varient. Les harpes varient. Tu veux dire les prix? Elle varie. Tu viens me trouver, hein, René. Tu viens me trouver au boulet, puis voilà. Monsieur Nguema, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Les gens qui veulent commander des œuvres, ils peuvent vous appeler? Vous avez un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro, j'ai un contact. Les gens peuvent joindre Fiston Nguema au 077 35 66 11. Vous nous rassurez que les œuvres, il y a des œuvres pour la déco et il y a des œuvres pour l'initiation. Parce qu'il ne faut pas qu'on achète une sculpture, on amène à la maison et puis la nuit, on voit, il y a un gars qui danse au salon. Vous nous rassurez? À 1000% s'il faut le dire ici. D'accord, ok. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. J'ai quand même un deuxième numéro. Hein. J'ai un 066 13 33 00. 13 33 00. Oui. Merci, monsieur Nguema Mexan Sylvain, d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir et très intéressant de discuter avec vous. Et je suis très honoré parce qu'il y a quelque temps, mon petit frère, qui est d'ailleurs un grand, qui est mon maître dans la chose même, appelé Eni, dans sa structure appelée Eni, qui s'appelle Tatou, de son petit nom, qui est un grand harpiste qui évolue du côté de France. Il était justement dans ce studio et ça m'a fait du bien de le voir. Je l'ai reçu ici. Merci beaucoup. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.